Гриффин, я Эльбрусом, КС на связи. Прием с высоты 400 километров, рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astrophysiciens vient de mettre en évidence la présence d'un trou noir supermassif de 600 000 masses solaires dans le grand nuage de Magellan, qu'on appelle le LMC, Large Magellanic Cloud. Et ça, grâce à l'analyse de la trajectoire de 10 étoiles hypervéloces qui en sont issues. Ils publient leur étude dans The Astrophysical Journal. Alors les étoiles hypervéloces, qu'on va appeler les HVS, sont principalement produites par le mécanisme de Hills, dont on a déjà parlé récemment encore. Ce mécanisme nous dit que lorsqu'une binaire stellaire s'égare près d'un trou noir supermassif, eh bien une étoile du couple peut être capturée, tandis que l'autre est éjectée à des vitesses pouvant atteindre plus de 1000 km par seconde. L'étoile capturée peut ensuite produire un événement de rupture de marée qui est observable, ou une variété de classes apparentées de transitoires. Et l'étoile éjectée, elle, est projetée dans le halo galactique, où elle peut être observée pendant des centaines de méganées, avant de sortir de la galaxie à jamais. Le relevé HVS Survey a permis de détecter 21 étoiles de type B de la séquence principale qui se trouvent dans le halo extérieur de la Voie lactée et qui sont compatibles avec une éjection par le mécanisme de Hills. Jiwon Jesse Han du Smithsonian Center for Astrophysics à Harvard et ses collaborateurs ont revisité les trajectoires de ces étoiles à la lumière des mouvements propres du relevé astrométrique de précision de Gaïa, ainsi que des contraintes modernes sur l'orbite du LMC autour de la Voie lactée. Eh bien, ils ont constaté que la moitié des HVS découvertes par le HVS Survey remontent non pas vers le centre galactique, mais vers le LMC. La recherche observationnelle de HVS la plus fructueuse à ce jour, ça a bien été le HVS Survey de 2006. Suite à la découverte fortuite d'une étoile B non liée dans le halo externe par Brown et collaborateurs en 2005, le relevé HVS Survey donc a effectué une recherche systématique d'étoiles B non liées dans le halo via un suivi spectroscopique de candidates sélectionnées par photométrie. Comme il n'y a pas eu de formation récente d'étoiles dans le halo, toutes les jeunes étoiles trouvées dans le halo doivent y avoir voyagé depuis ailleurs. L'étude HVS Survey a ciblé les étoiles B parce qu'elles sont principalement jeunes et qu'elles peuvent être efficacement sélectionnées par photométrie. Pendant près d'une décennie, l'étude a permis d'obtenir les spectres de plus de 1400 sources du halo, conduisant finalement à la découverte de 21 étoiles de type B suspectées d'être non liées. Ces étoiles se trouvent à des distances de 50 à 120 kPa et ont des masses de 2,5 à 4 masses solaires. Le relevé avait une fonction de sélection bien définie, ce qui rend l'échantillon bien adapté à la modélisation de la population. Il existe bien sûr d'autres processus en plus du mécanisme de Hills qui peuvent accélérer les étoiles à des vitesses élevées. Le plus important, c'est le kick, décrit par Blau en 1961, où une étoile est éjectée d'une binaire lorsque sa compagne explose. Pour les étoiles compactes, telles que les naines blanches et les sous-naines chaudes, cela peut produire des vitesses d'éjection comparables au mécanisme de Hills. En effet, la deuxième candidate HVS découverte a été l'étoile US 708, qui est également connue sous le nom de HVS2, par Hirsch et collaborateurs en 2005, et qui est une naine chaude brûlant de l'hélium, qui a presque certainement été éjectée d'une supernova. Cependant, les étoiles B de la séquence principale ne peuvent pas être éjectées de supernova avec des vitesses aussi élevées.
leur vitesse maximale d'éjection de supernova est d'environ 500 km par seconde, et la grande majorité d'entre elles sont éjectées à des vitesses beaucoup plus lentes, de seulement quelques dizaines de kilomètres par seconde. Les interactions à 3 et 4 corps dans les amas d'étoiles ont également été proposées comme un autre mécanisme de production d'étoiles à grande vitesse. Mais elles produisent généralement des vitesses plus lentes que le mécanisme de Hills, et le taux d'éjection prédit des étoiles avec des vitesses supérieures à 500 km par seconde est beaucoup plus faible que le taux de naissance des HVS qui est observé par Brown. Une caractéristique de l'échantillon de HVS découvert par l'étude de HVS Survey, qui s'est avérée difficile à expliquer, c'est la distribution anisotrope des étoiles sur le ciel. Et oui, environ la moitié des HVS non liés se trouvent dans la direction de la constellation du Lion, avec 52%, 11 étoiles sur 21. Donc regroupés dans seulement 5% de la zone couverte par l'étude HVS. Très bizarre. Les chercheurs appellent ce regroupement la surdensité de Léo. Plusieurs modèles ont été proposés pour expliquer la surdensité de Léo, comme par exemple un potentiel gravitationnel galactique anisotrope, ou bien l'éjection d'étoiles d'une galaxie naine perturbée par la marée. Mais une idée particulièrement convaincante a été avancée par Boebert et Evans en 2016. Ils ont étudié la distribution des HVS provenant d'un hypothétique trou noir de 170 000 masses solaires dans le Grand Nuage de Magellan. Et ils ont trouvé que la distribution résultante est dipolaire sur le ciel, en raison du mouvement orbital du LMC. Alors Anne et son équipe ont repris la même idée, mais cette fois en bénéficiant des données astrométriques de Gaïa. Étant donné leur distance typique de 70 kpc, les HVS ont de petits mouvements propres de l'ordre de 1 milliseconde d'arc par an. Il est donc difficile de retracer les HVS jusqu'à leur site de lancement. Les mesures de Gaïa ont permis à plusieurs auteurs de réexaminer les trajectoires des HVS et de montrer que plusieurs HVS ne remontent pas jusqu'au centre galactique. Et parmi ces étoiles hyper véloces, l'étoile HE 0437-5439, qui est également connue sous le nom de HVS3, ouais, c'est plus simple, et qui avait été découverte par Edelman et collaborateurs en 2005, fournit un indice très intéressant. Cette étoile de 9 masses solaires se trouve à 60 kpc du centre galactique, mais à seulement 15 kpc du LMC. Et il est peu probable qu'elle provienne de la Voie lactée, car cela nécessiterait un temps de vol beaucoup plus long que la durée de vie d'une étoile de 9 masses solaires. Les mouvements propres de Gaïa permettent maintenant de déterminer définitivement que l'étoile est tracée jusqu'au LMC. C'est ce qu'avait montré Ercal et collaborateurs en 2019. Alors, Anne et ses collaborateurs ont donc construit un modèle prospectif pour des HVS qui seraient éjectés par un trou noir supermassif dans le LMC par le mécanisme de Hills et qui seraient observés donc par la fonction de sélection de l'étude HVS Survey. Les distributions spatiales et cinématiques des HVS prédites par la simulation sont remarquablement similaires aux distributions observées. En particulier, les chercheurs reproduisent le regroupement évident d'HVS autour de la constellation du Lion. Ils expliquent que ce regroupement se produit parce que les HVS du LMC voient leur vitesse boostée de 300 km par seconde par le mouvement orbital du LMC et que les étoiles lancées parallèlement à ce mouvement sont préférentiellement sélectionnées comme candidates dans le HVS Survey.
Les astrophysiciens ont construit un test selon lequel chaque étoile provient soit du centre galactique ou soit du centre du LMC. Parmi les 16 étoiles qu'ils peuvent classer avec confiance, 7 sont cohérentes avec une origine du centre galactique, tandis que les 9 autres sont cohérentes avec une origine du centre du LMC. Les HVS originaires du LMC sont regroupés sur le ciel et montrent des vitesses d'éjection systématiquement plus faibles, ce qui est cohérent avec le fait qu'elles ont été produites par un trou noir supermassif moins massif que Sagittarius à étoiles. Anne et ses co-auteurs ont conclu qu'un trou noir supermassif dans le centre du LMC, qu'ils nomment LMC étoile, peut produire de façon autoconsistante des étoiles hypervéloces qui correspondent aux distributions observées des positions et des vitesses du relevé HVS. Et ce modèle prédit une surdensité de HVS à l'endroit précis de la surdensité de Léo. Anne et ses collaborateurs ont appliqué également le cadre de leur modèle prospectif aux étoiles fugueuses provenant du disque du LMC et du disque galactique, éjectées à des vitesses mesurées pour les HVS provenant du LMC. Ils constatent que si de telles sorties de disques rapides existent, eh bien elles devraient être facilement détectables avec le relevé HVS. Et d'autre part, ils observent que la distribution de ces étoiles à l'heure actuelle est significativement plus dispersée sur le ciel par rapport aux observations, en raison d'un étalement des vitesses tangentielles induites par la rotation du disque du LMC. Et ils en concluent donc que les HVS observés, originaires du LMC, doivent être principalement produites par un trou noir supermassif dans le LMC. Ils montrent des preuves supplémentaires de l'existence de LMC étoiles, comme ils l'ont baptisé donc, en se basant sur l'étoile HE 0437-5439, qui a été éjectée à une vitesse trop élevée pour être expliquée par autre chose que le mécanisme de Hills. Enfin, les chercheurs ont produit une série de simulations pour différentes masses de LMC étoiles et différentes propriétés binaires, afin d'effectuer une recherche de paramètres, et notamment la masse de ce trou noir supermassif. Les observables clés des simulations sont les vitesses moyennes d'éjection induites par Sagittarius à étoile et LMC étoile, et le rapport de comptage entre les deux populations de HVS. La masse la plus probable que Anne et son équipe trouvent est d'environ 600 000 masses solaires. Alors il précise que cette masse de LMC étoile est significativement plus grande que ce qui a été précédemment supposé dans la littérature. Par exemple, par Hercal et collaborateurs en 2019 qui supposaient une masse de LMC étoile de 10 000 masses solaires minimum. Et Galandris et collaborateurs en 2007 concluaient à une masse supérieure à 1000 masses solaires seulement. Il précise qu'alors qu'un trou noir plus léger, comme considéré dans les travaux précédents, peut produire une HVS comme HE 0437-5439, en revanche, seul un trou noir supermassif peut produire un nombre comparable de HVS à ce que produit Sagittarius à étoile. Par ailleurs, les limites supérieures d'observation directe de la masse de LMC étoile sont bien plus élevées que n'importe laquelle de ces valeurs, à environ 10 millions de masses solaires minimum, comme l'avait montré Boyce et ses collaborateurs en 2017. Et un autre élément très intéressant, c'est que l'on sait que la dispersion de vitesse stellaire et la masse du trou noir supermassif d'une galaxie sont fortement corrélées. Bien que le LMC n'ait pas de bulbe classique, on peut quand même utiliser la dispersion de vitesse de sa barre et de son halo stellaire interne, qui vaut 50 km par seconde, pour estimer où se situerait LMC étoile sur la relation masse-vitesse de dispersion, m sigma. Anne et ses collaborateurs montrent deux versions de la relation m sigma, l'une déduite d'un large échantillon de galaxies,
et l'autre adapté au trou noir supermassif de faible masse. Eh bien, pour les deux relations, 600 000 masses solaires tombent presque exactement sur la ligne sigma égale 50 km par seconde. Alors bien que ces relations aient une incertitude typique d'environ 0,5 dex, c'est-à-dire un facteur 3 en linéaire, il est clair qu'une masse de LMC étoile de 600 000 masses solaires est bien dans la plage attendue. Un autre test de cohérence est proposé par Hahn et ses co-auteurs. Il consiste simplement à mettre à l'échelle la masse de Sagittarius à étoile, 4 millions de masses solaires, on le rappelle, au rapport de masse stellaire du LMC à la Voie lactée, ce qui donne une valeur de 200 000 masses solaires. En rappelant que Sagittarius à étoile tombe sous la relation M sigma par un facteur d'environ 2, on peut alors naïvement s'attendre à une masse de LMC étoile d'environ 400 000 masses solaires, ce qui est dans la plage de masse dérivée par Hahn et ses collaborateurs. Les chercheurs en concluent que la masse de LMC étoile dérivée de cette étude est entièrement compatible avec la relation M sigma. Hahn et ses collaborateurs rappellent en conclusion qu'il existe une incertitude majeure concernant l'orbite du LMC qui provient des incertitudes observationnelles sur les positions, les vitesses et les masses des nuages de Magellan. Par exemple, une variation de 50% de la masse totale du LMC peut entraîner une différence actuelle allant jusqu'à environ 40 km par seconde dans les vitesses des HVS. Alors bien que ces variations aient un impact mineur sur la population globale des HVS, elles peuvent altérer les orbites inférées des étoiles individuelles tracées jusqu'au centre du LMC. Mais compte tenu de ces incertitudes, il souligne que la prédiction sur la surdensité de Léo est indépendante des orbites précises. Et oui, seul un trou noir supermassif dans le LMC peut produire une surdensité de HVS étroite telle qu'elle est observée dans les données. Du coup, ils peuvent même utiliser les HVS observés originaires du LMC pour contraindre l'orbite réelle du LMC. L'historique orbital correct du système LMC Voie lactée devrait maximiser le chevauchement des HVS d'origine LMC avec les positions passées du centre du LMC. Mais Hahn et son équipe gardent cette idée pour une future étude. Eh oui, pas fou. Autant faire un autre article. Alors, celui-ci d'article est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 982, qui date du 28 mars 2025. Il porte le titre Des étoiles hypervéloces tracent un trou noir supermassif dans le grand nuage de Magellan, tout simplement. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!